Nous allons finir cette série sur les sélecteurs avec les attributs. Il est très intéressant d'aller chercher des balises qui ont certains attributs. Et le plus simple, c'est de donner le nom de l'attribut, c'est-à-dire une balise a-t-elle l'attribut name. Mais on peut, et vous le verrez plus tard dans votre parcours, utiliser des expressions régulières. Alors, nous allons retrouver ici des mots-clés, des expressions régulières. Par exemple, ici, ça serait un attribut qui contient une certaine valeur, ou alors un attribut qui finit par une certaine valeur, ou alors qui commence par une certaine valeur. En fait, tous ces mots-clés, étoile, dollar, point d'exclamation, le chapeau, sont repris des expressions régulières. Nous allons voir un exemple où nous allons chercher un attribut, par exemple classe, qui, avec dollar, finit par une certaine valeur. Alors, voici l'exemple. Nous pouvons venir ici regarder la structure du code HTML. Nous avons un article qui contient un certain nombre de paragraphes et un header. Lorsque je fais P, crochet title, nous allons sélectionner parmi l'ensemble des paragraphes uniquement les paragraphes qui ont l'attribut title. Donc nous voyons que le premier paragraphe, par exemple, a un attribut title, pas le deuxième, le troisième, etc. Nous pouvons poursuivre notre recherche en affinant. Nous voudrions les paragraphes qui ont l'attribut title et qui finissent, donc nous mettons dollar, par la valeur 1. Nous voyons que seul le paragraphe qui a pour titre title strophe 1 finit par 1 et c'est donc le seul qui est sélectionné. Voici un exemple donc d'utilisation des sélecteurs par attribut pour sélectionner en fonction de la valeur d'un attribut un certain nombre de balises.